Salut, salut. Salut, bonjour. Je voulais aujourd'hui vous donner des nouvelles de la reine de Saba. Alors, l'histoire, pour ma part, elle commence à Aksum. J'y ai passé quelques jours, en juin. Dès la première matinée, j'ai été visiter les stèles des rois d'Aksum. Et ensuite, on m'a proposé d'aller visiter le palais de la reine de Saba. Ce qui, pour moi, était un grand point d'interrogation dès le départ. Et j'ai dit oui, parce que c'est très étonnant qu'on me demande, qu'on me dise qu'il y a un palais de la reine de Saba à Aksum, à la sortie d'Aksum, quand on va vers le sud, du côté de Barardar. Donc effectivement, il y a les ruines d'un palais qui sont bien protégées, elles sont fermées. C'est l'UNESCO qui gère tout ça. Et j'étais accompagné d'un guide. Ce guide-là, il s'agit d'un jeune diplômé de l'université de Mekele en Éthiopie, qui travaille pour une société qui est une des plus réputées. Donc c'est du costaud, c'est du solide. Il m'a raconté sa version de l'histoire de ces ruines. Je l'ai écouté. Il m'a présenté la chambre de la reine de Saba, paraît-il, qui est en forme de croix. Il m'a dit tout de suite que c'était assez exceptionnel et innovateur pour l'époque. En effet, une chambre en forme de croix, quand on parle de l'époque de la reine de Saba, c'est l'âge de fer, c'est 1000 ans avant Jésus-Christ. C'est plutôt innovateur. J'aurais mis ce palais-là avec une chambre en forme de croix, je l'aurais mis de 0 à 300 ans après Jésus-Christ, mais je peux me tromper, il peut être un petit peu avant. Paraît-il, il y avait un palais qui était là avant, et dont ce palais a été construit dessus. Donc le palais plus ancien devait avoir dans les 300 ans avant Jésus-Christ, et ce nouveau palais, pour moi, dans la datation que je fais moi, il a 300 ans après Jésus-Christ. Bon, comme beaucoup d'experts d'ailleurs pensent que c'est le cas. Donc vous avez dans le magazine Actualité le titre en question, donc les ruines du palais de la reine de Saba enfin découverte, point d'interrogation. Voilà ce qu'il faut lire, c'est-à-dire une nouvelle qui reste douteuse. Le quotidien allemand Die Welt reste cependant sceptique quant à cette découverte. Après enquête, l'affaire semble bien plus complexe. Il se pourrait que toute cette histoire suive un scénario rédigé en plus haut. Voilà. Ça, nous en parlons dans cette émission. Nous avons d'autres journaux, comme le Courrier International, qui nous explique dans sa rubrique archéologie, en titre « Le palais de la reine de Saba, le mirage éthiopien ». Donc, toujours la même chose, Die Welt tente d'y voir plus clair. Oui, voilà, il se pourrait que toute cette histoire suive un scénario rédigé en plus haut. On va essayer de comprendre pourquoi dans cette vidéo. Vous avez ici, dans cet article, pourtant élogieux sur la reine de Saba, toujours la même chose, c'est-à-dire que vous avez par exemple ici écrit « Pour une fois, il est heureux que l'Éthiopie soit à l'honneur ». Cependant, nous ne croyons pas
au sérieux de cette découverte à l'annonce que nous considérons trop hâtive, pas assez structurée. L'Éthiopie a acquis ses lettres de noblesse, a acquis toute sa crédibilité en tant que civilisation grâce aux rois éthiopiens. C'est-à-dire ce sont des rois qui se sont formés grâce au commerce entre l'Inde et l'Éthiopie, donc dès l'époque grecque. Donc avant Jésus-Christ, l'Éthiopie s'est formée en tant que civilisation grâce à ce commerce entre l'Inde et l'Éthiopie. Et donc depuis, il y a eu toute une lignée de rois qui sont devenus des empereurs, et le dernier en date est Haïlé Sélassié. Qui a été viré par un coup d'État, donc il n'y a plus d'empereur, ça a été un coup d'État marxiste, et depuis il n'y a plus d'empereur en Éthiopie. Qui dit il n'y a plus d'empereur, il n'y a plus vraiment cette institution traditionnelle en Éthiopie. Ça manque cruellement, même je dirais à Addis Ababa, qui est la capitale, c'est quelque chose qui se voit. Ce manque d'institutions, on peut traduire ça par manque de virilité, comme on dit souvent dans les milieux de la dissidence, quand j'entends sur YouTube, il y a cet aspect-là qui est là présent, mais tout ça c'est un petit peu dû aussi au fait que voilà, il y avait cette institution étatique qui était amenée depuis des millénaires, je dirais, par les rois en Éthiopie, et puis qui n'existe plus. Et j'ai envie de dire que moins il y a de virilité, moins il y a de tradition civilisationnelle dans ce pays, plus il y a de reines de Saba. C'est un mythe qui intéresse effectivement beaucoup les gens du système, et donc on va en revenir un petit peu dessus. Donc jusqu'à présent, aucun écrit. Alors voilà ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure. Nous connaissons bien plusieurs équipes contemporaines, missions françaises, italiennes, allemandes, éthiopiennes et yéménites. Jusqu'à présent, aucun écrit, table, plaque en métal, bas-relief, bâtonnet, etc. n'a relevé de traces de cette fameuse reine. Rien ne prouve le reste et l'existence de cette reine. L'UNESCO essaye de trouver la preuve, coûte que coûte, que la reine de Saba a vraiment existé. Alors c'est très poussif, les responsables archéologiques des sites sabéens sont poussés à ça. C'est ma plus belle découverte. Même si elle ne date pas d'une époque aussi ancienne que celle de Saba, je suis sûre que lorsqu'on trouvera une statue de la reine, elle ressemblera à celle-ci. Elle nous parle. Et elle dit continue de creuser. C'est ce qu'on compte faire. Et quand on pense que 10 mètres plus bas se trouve peut-être la plus célèbre reine du monde, Oui, on finira par trouver la reine de Saba quelque part. c'est qu'une question de temps. C'est une question de temps et d'effort, on finira par la trouver. Pourquoi l'UNESCO ne se borne-t-elle pas juste à remettre à jour ce qui concerne la civilisation sabéenne dans ce qui est acquis scientifiquement, et point, et ne pas aller plus loin. Or, il se trouve que par rapport à ce que je vois, mais j'aurai l'occasion d'aller en Éthiopie et dans d'autres endroits où la civilisation sabéenne existe pour approfondir un petit peu ce sujet. Mais d'après ce que je crois comprendre, nous sommes là face à un nouveau mythe que le système essaie d'engendrer. C'est-à-dire que la reine de Saba, c'est une femme un petit peu cosmopolite, qui est un petit peu déracinée en quelque sorte. C'est-à-dire qu'elle est soumise aux puissants, puisque Salomon a un petit peu obtenu d'elle ce qu'il voulait. Donc en fait, il s'agit là d'un cas de figure. On nous fait avaler un petit peu un nouvel exemple de société. C'est-à-dire il s'agit d'une princesse pute. Waves sweep the sand from
Les gens, pour qu'ils puissent adhérer, pour qu'ils existent dans un système, ils ont besoin d'exemples. Et on veut faire de toute pièce la reine de Saba un nouvel exemple de société pour les générations à venir. À bientôt et bonsoir. À plus tard, à demain, à tout à l'heure et au revoir.